Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons examiné le thème « Qu'est-ce que l'homme ?» Et nous avons vu que l'homme est deux systèmes en un. Il est acteur et cerveau. L'acteur, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est l'intelligence, c'est la connaissance universelle. Il n'a point de limite. Le cerveau, c'est l'outil le plus sophistiqué dont dispose l'homme. Et nous avons vu que ce cerveau est à trois compartiments, trois mémoires ou trois sous-cerveaux. Le premier sous-cerveau gère les instincts, bref, le corps physique. Le second sous-cerveau gère les émotions de l'homme, voire ses sentiments. Et le troisième sous-cerveau gère ses pensées, voire sa raison, sa réflexion. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est comment se libérer du mental pour rêver grand. En effet, nous savons que l'homme naît et meurt. Entre ces deux bornes, il est appelé à poursuivre des buts, à relever des défis, à résoudre des problèmes. Quel est le sens de sa vie? Je vais, si vous le permettez, le raconter sous forme d'anecdote ou voire sous forme de science-fiction. Nous allons voir que l'homme, au départ, est un prisonnier enfermé dans une cellule du cerveau primitif. À la fin, il se libérera du cerveau intelligible et pourra rêver sa vie. Comment se déroule le fonctionnement? 4 étapes. La première étape, l'homme enfermé dans la prison au sous-sol, autrement dit dans le cerveau primitif, est plongé dans une salle toute noire. Il se présente comme un sourd, un muet, un aveugle. Les gardiens de la prison viennent tout simplement lui donner de quoi se nourrir et veillent à ce que les soins élémentaires d'hygiène physique soient respectés. Naturellement, il est en colère contre lui-même, il est haineux, il est angoissé, il a peur et il tempête, il se morfond. Alors, se comportant de cette manière, les soldats qui venaient le nourrir se comportent de la même manière que lui. Donc, ne lui donnent aucun respect, lui jettent la nourriture de façon insolente, voire notre homme est profondément malheureux. Au bout d'un certain temps, il a commencé à prier, à chercher les voies et moyens pour s'en sortir. Dès lors, une voix intérieure a commencé à lui parler. Vois-tu, cher prisonnier, tu dois changer d'attitude. Tu dois faire en sorte de ne pas te mettre en colère parce que ça n'apporte rien du tout. Pire, ça révolte les autres et ils ont la même attitude envers toi. Donc, notre homme a décidé de changer d'attitude. Il a commencé à se nourrir de pensées positives, à sourire de temps en temps et à passer un petit mot de bonjour aux gardiens quand ils viennent le servir. Bref, un certain temps après, il a remarqué que les gardiens ont commencé à adopter la même attitude envers lui. Il a poursuivi ses prières et ses affirmations positives. Progressivement, un beau jour, l'un des gardiens de la prison l'appelle pour lui dire que son attitude était louable et que désormais, du sous-sol de la prison, il allait passer au rez-de-chaussée. Notre prisonnier était très content. Arrivé au rez-de-chaussée, il s'est rendu compte que la salle était beaucoup plus lumineuse. Il y avait d'autres détenus avec qui, très vite, il a sympathisé. Ils ont commencé à développer des relations d'amitié, de loyauté,
un esprit d'équipe sévissait parmi eux. Notre prisonnier a constaté également que les prisonniers partageaient entre eux les mêmes valeurs. Les prisonniers formaient une famille. Arrivé dans cet espace, il a décidé d'écrire un livre, d'écrire de petits tests et les partager avec ses coprisonniers, ce qu'il a commencé à faire. Les autres ont beaucoup apprécié ces tests, en ont parlé aux responsables de l'étage. Au bout d'un certain temps, ce dernier a vu que notre prisonnier a des conduites exemplaires et a décidé de le faire passer à l'étage supérieur, au premier étage de la prison. Arrivé au premier étage de la prison, notre prisonnier a constaté que cet espace est encore beaucoup plus lumineux. Voire, il a constaté qu'il y a des livres, il y a des bibliothèques, il y a des vidéothèques, il y a des cassettes qu'il pouvait écouter. Il a décidé de s'alimenter de connaissances, de sciences, dans tous les domaines. Développement personnel, sciences mathématiques, sociologie, organisation, management de projet. Au bout d'un certain temps, il a décidé de finaliser son ouvrage. Il a écrit et il a fait parvenir un exemplaire au directeur de la prison. Ce dernier a tellement apprécié l'ouvrage qu'il a décidé de le libérer. Notre homme a été libéré. Il s'est retrouvé dans un autre monde. Un monde de tous les possibles, un monde des rêves. Arrivé dans ce monde, il a décidé de reconstruire sa vie. Il a décidé de tracer sa vision du monde. Et comment a-t-il procédé? Il s'est rendu compte que du sous-sol jusqu'au premier étage, tous les hommes étaient les mêmes. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des chinois, il y avait des arabes, mais qui fonctionnaient tous ensemble. Donc sa vision du monde était de créer une société universelle où tous les citoyens auront les mêmes droits et vivront de la même manière selon leurs efforts. Dans ce nouveau monde, l'ensemble des citoyens du monde vont travailler ensemble selon les mêmes règles, selon les mêmes lois, selon les mêmes principes, de manière à ce que l'univers tout entier soit urbanisé de façon moderne. Des autoroutes, des gratte-ciels, des avions, des trains, des voitures, de partout. Les efforts physiques seront amoindris dans les détails les plus réduits. C'est le pouvoir de la pensée qui va permettre la construction de ce monde. L'organisation à mettre en place sera d'envergure mondiale, un acteur politique mondial qui veille à la sécurité et au bien-être de chaque individu. Un acteur économique qui produira pour que l'humanité tout entière se porte bien. Et bien évidemment, un acteur social dont tous les individus sont membres. La connaissance scientifique et la foi seront les principales ressources de ce monde. Alors, ce monde sera construit dans un horizon lointain, 100 ans, 200 ans. Et l'humanité se comportera comme dans une fraternité universelle, dans un mouvement de solidarité mondiale. Alors, chers frères et sœurs, voyez-vous, cette histoire reflète un peu la vie de chacun de nous. Nous sommes tous prisonniers de notre mental, de notre cerveau. Notre défi de vie est de nous en libérer. Nous en libérer pour viser grand. Quand j'entendais de grands auteurs comme Zig Ziglar dit « Rendez-vous au sommet », David Schwartz dit « Rêvez grand », Napoléon Hill dit «
ce que votre esprit peut rêver, croire et penser, vous pouvez le réaliser. J'ai compris définitivement que la seule manière de rêver grand, c'est de se libérer de son mental. Se libérer de son mental afin de se plonger dans le monde des rêves dans lequel tout est possible. Aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, les Africains que nous sommes devons prendre le chemin du monde des rêves, du monde de la connaissance, afin de nous inscrire de façon pérenne dans la dynamique du progrès. Pour ce faire, nous devons satisfaire les besoins primaires dont a besoin tout homme, contrôler nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs de façon efficace et bien évidemment acquérir de la connaissance et de la science et de la foi de manière à ce que nous nous libérons de notre mental. La semaine prochaine, nous allons examiner comment changer de l'intérieur afin les étapes qu'il faut. Je vous remercie.